Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le top et flop de ce Toulouse-Bordeaux. Si vous ne connaissez pas le résultat, on va vous le donner de suite. La défaite des Girondins de Bordeaux, la deuxième de suite en Ligue 1 depuis le début de la saison. Et finalement, Bordeaux n'a pas su agir et a été plutôt dans la réaction. On a vu quand même un match assez débridé, assez intéressant de part et d'autre, mais c'est vrai, voilà, les Girondins enchaînent une deuxième défaite de rang depuis le début de la Ligue 1, depuis le week-end dernier, donc défaite à Strasbourg, défaite contre Strasbourg, pardon, et défaite à Toulouse. Concernant cette équipe des Girondins de Bordeaux, avec notamment un nouveau coach intérimaire du fait de la mise à pied de Gustavo Poyet. C'est Eric Bédoué qui est le coach intérimaire et qui a décidé de mettre en place à Toulouse un 4-2-3-1. Oui, on a entendu parler de 4-3-3 ces 2 derniers jours, mais finalement, comme à Nantes, il va nous mettre un système en 4-2-3-1 pour espérer gagner un petit peu comme il avait fait il y a à peu près 6 mois, 6-7 mois à la Beaujoire où il s'était imposé 1-0 sur un but de Nicolas Depréville. Concernant l'équipe des Girondins de Bordeaux, donc on va vous la donner. Benoît Costil en rôle de gardien de but et capitaine des Girondins de Bordeaux. On avait la première de Sergi Palencia au poste de latéral droit. Le joueur qui a été présenté ce vendredi à la presse et qui est prêté par le FC Barcelone. Première minute pour lui. Après, concernant la défense, on avait Igor Levchuk côté droit pour qu'il soit sur son pied fort. Et à gauche, celui qui remplaçait Pablo, qui était suspendu, on le rappelle, suite à son carton rouge contre Strasbourg lors de la première journée, c'était Jules Koundé. Pas forcément son positionnement, mais on ne peut pas faire autrement. Eric Bédoué voulait sans doute que Igor Levchuk ait le moins de difficultés possible. À gauche, on avait forcément Maxime Boundje qui avait été l'auteur d'un fort joli but contre Mariupol au match Mid-Atlantique jeudi dernier. Concernant le milieu, donc c'est un milieu à deux cette fois-ci avec Lucas Laraguer et Yaroslav Plazil. Après, on a une ligne de 3. De la droite vers la gauche, Samuel Kalou. Younous Sankaré, un peu dans une position de 8-10. Et ensuite, on avait droit à forcément François Camano du côté gauche. Et au sein de l'attaque, toujours pas de Jimmy Briand en tant que titulaire. C'est Nicolas Depréville qui est reconduit titulaire après le match de Mariupol et notamment du fait de la perte de Gaëtan Laborde, parti du côté de Montpellier. Donc voilà, concernant le top et flop de ce match, donc on va commencer forcément par le gardien et capitaine des Girondins de Bordeaux. Il s'agit de Benoît Costil. Pour moi, je mettrai un bon match de sa part. Bien que, on a ce stat qui fait un peu grincer les dents dans le sens où Benoît Costil est le gardien à avoir encaissé le plus de buts hors de sa surface de réparation en Ligue 1. Donc c'est vrai que c'est compliqué. On l'avait vu déjà la saison dernière sur certains faits de jeu, notamment à Lyon, au Groupama Stadium, avec ce but forcément de Nabil Fekir. Mais bon, on a vu forcément ce premier but de Iseka qui forcément a anticipé la sortie un peu trop haute de Costil qui est un peu trop avancée et qui est forcément lobé avec un merveilleux intérieur du pied au 25 mètres qui lobe littéralement le gardien bordelais et ça fait déjà 1-0. Mais bon, sur certains moments, il a toujours, on va dire, comme certains gardiens, avoir cette baraka à des moments où les poteaux finalement vous aident et il a eu à deux reprises, si je ne dis pas de bêtises. Mais après, il a été là aussi. Il a répondu présent face à Djurmaz sur cette frappe qu'il arrive à effleurer.
et un mètre sur le poteau. Et ensuite, juste quelques secondes plus tard, c'est une frappe de Moubandje du gauche qu'il arrive à faire une petite claquette, une petite parade bien sympathique qui a permis finalement aux Girondins de Bordeaux de ne s'incliner que 2-1. Après, sur le deuxième but, il ne peut pas faire grand-chose parce que c'est vrai que ça vient d'une touche. On voit, comme l'a dit Jules Koundé au micro de beIN Sport, des sauts de concentration à des moments. Et là, sur la touche, véritablement, il y avait ce saut de concentration-là. Donc voilà, un bon match quand même pour moi. J'estime qu'il a su tenir la baraque à certains moments, mais c'est vrai que de temps en temps, on a du mal un peu à comprendre ce positionnement haut, mais c'est sans doute ce que l'on demande à Benoît Costil, d'être le plus près du jeu pour être, entre guillemets, le premier relanceur de l'équipe. Ensuite, on va partir de la droite vers la gauche, avec Sergi Palencia. Les premières minutes du Catalan, il a réussi pour moi un bon match. C'est pas facile. Il arrive, il faut le rappeler, de la deuxième division espagnole, capitaine de la Masia. Il fut un temps. On a vu quand même une bonne partie. Déjà au moins sur le plan offensif, il n'y a rien à dire sur ce joueur-là. Il se projette énormément, il tente énormément de choses et du coup, il est notamment à l'origine du but égalisateur. C'est lui qui va donner le ballon à Briand avant que Briand décale François Camano pour l'intérieur du pied du Guinéen. Donc voilà. Après, il y a le bas qui blesse pour ce joueur. Forcément, il est jeune et on connaît un peu les caractéristiques des défenseurs latéraux espagnols, que ce soit des Bellerin, des Sergi Roberto, même des Jordi Alba et consorts. On sait que ça monte énormément, mais que sur le plan défensif, de temps en temps, on a 2-3 petites lacunes et on l'a senti un peu, notamment dans ce duel entre Gradel et le latéral droit espagnol, parce que heureusement que notamment Samuel Kalou revenait pour aider et soulager notamment un Sergi Palencia qui ne savait plus trop donner, ne savait plus où donner la tête tellement Max-Alain Gradel l'a fait tourner en bourrique à certains moments et notamment sur un dribble à 3 reprises il fait une feinte et Palencia se jette dedans mais bon voilà, il est jeune, il a encore le temps de progresser et pour moi on va pas mettre un top parce que forcément il y a une défaite, etc. C'est compliqué. Mais honnêtement, un bon match de sa part. Concernant juste à ses côtés, Igor Levchuk, à la limite, pour moi, s'il y avait vraiment un joueur à mettre dans les flops, j'aurais mis vraiment le défenseur polonais parce que bon, il est bien sur les 10-15 premières minutes. Mais au fur et à mesure du temps, on sent que ça lâche du lest et que forcément c'est un petit peu compliqué du fait de sa vitesse. Et on va dire que quand on a vu les flèches toulousaines aujourd'hui, que ce soit Iseka, Moubandje et d'autres, on a vu que les Toulousains se sont régalés parce que le manque de vitesse de temps en temps n'aide pas le défenseur Igor Levchuk. Donc un petit flop pour Igor Levchuk, malgré qu'il fasse toujours aussi des tacles glissés très bien, beaucoup sur le ballon. Donc voilà, il n'y a rien à dire là-dessus, mais c'est vrai que sa vitesse le gêne et gêne notamment la défense bordelaise. Jules Koundé, qui était positionné dans ce poste de défenseur central gauche, c'est pas son positionnement habituel du fait aussi notamment de la suspension de Pablo. On a vu un match plutôt moyen. C'est vrai que de temps en temps on le sent un peu relâché sur certains. Il a eu certains sauts de concentration, mais voilà, globalement un bon match. Il a essayé un match moyen, il a essayé de relancer à des moments. Il a fait une belle ouverture pour Samuel Kalou, mais attention aussi à ses sauts de concentration, comme lui en parlait juste après le match. Il a été notamment il a fait une erreur de jugement en voulant changer de jeu latéralement et le ballon a été récupéré et finalement il n'y a pas eu but, mais c'était -1 pour le 3-1 en fin de match. Après, Maxime Pounjé, auteur on l'a dit juste avant,
d'un très beau but, une bombe basso comme on a l'habitude de voir en Espagne ou ailleurs. Et honnêtement, il a fait un bon match. Il n'a pas été transcendant sur le plan offensif, notamment du fait des montées assez incessantes de la part de Sergi Palencia qui voulait se montrer aujourd'hui véritablement. Après, sur le plan défensif, il a été là pour sauver aussi la baraque à certains moments, notamment en première mi-temps avec un beau sauvetage en format tête plongeante. Donc plutôt pas mal. Mais voilà, pas véritablement bon sur le plan offensif du fait, comme on vous l'a dit, que Palencia montait énormément et que forcément quand il y a un latéral qui monte, l'autre reste défensivement pour apporter en cas de contre-attaque. Concernant le milieu de terrain, donc on va parler de Lucas Lorraguer qui a fait un bon match. C'est dommage, il a ce ballon suite à un très bon pressing sur un milieu de terrain au niveau du rond central. Il récupère le ballon, il profite aussi de la glissade forcément surpris de Christopher Julien et ensuite il est face à Baptiste René. Pardon, excusez-moi. Il est face à Baptiste René et il n'arrive pas à le battre. René sort bien, lui pousse un peu trop son ballon et donc du coup c'est le gardien toulousain qui gagne le duel. Auteur d'un bon match avec de la bonne récupération comme il a l'habitude de faire. Après on sait très bien il est limité sur le plan technique et au niveau de la création du jeu, mais c'est pas ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande, c'est d'être vraiment là pour récupérer des ballons et honnêtement, il a très bien fait. Ensuite, il est remplacé par Aurélien Tchouaméni qui a essayé de donner un peu plus d'impact physique aux côtés ensuite de Yaroslav Plazil, mais c'est vrai pour le jeune milieu de terrain bordelais, à part une ou deux transversales assez sympa, ça a été compliqué de rentrer dans le match, etc. Donc finalement, prestation, voilà, on va pas tirer sur l'ambulance parce que honnêtement, c'était pas simple, vraiment pas simple pour lui. Du côté de Yaroslav Plazil, comme à l'image du début de saison. Toujours dans ce milieu, même si on était sur un 4-2-3-1, on voit qu'il a une position un peu plus reculée, un rôle de diapason de l'équipe. Et il a bien fait. Il y a eu à un moment donné une glissade lui aussi vers la fin de match. Et ça a été -1 finalement. Mais un match moyen sans plus pour l'instant pour Yaroslav Plazil qui a fait quand même pas mal de pertes de balles sur la fin de match, mais globalement une partie plutôt moyenne de la part du milieu de terrain tchèque. Concernant la pointe haute de ce milieu positionné dans un rôle de 8-10, on parle forcément de Younous Sankaré. Donc au niveau du pressing, il n'y a rien à dire. Il a aidé au maximum son coéquipier Nicolas Depréville quand il devait presser. Mais par contre, on n'a pas vu trop le Younous Sankaré qu'on a vu contre Mariupol. On l'a senti un peu plus en dedans que jeudi. Mais voilà, une prestation plutôt bonne dans un positionnement qui n'est pas forcément le sien. Mais franchement, il a fait une partie moyenne. Du côté droit de l'attaque, on va forcément parler de Samuel Kalou qui effectuait là aussi un peu à l'image de Sergi Palencia. Finalement, le côté droit bordelais était new look. Et du coup, Samuel Kalou a fait ses premières minutes. On l'a senti pas mal, à l'image un peu de ce qu'on a pu voir cette semaine un peu lors des entraînements sur la plaine des sports du Hayan. On voit un joueur qui n'hésite pas à dribbler, qui n'hésite pas à perforer, et parce que c'est ses qualités premières, que ce soit à gauche, à droite, il tente. Il a une bonne qualité de centre, une bonne qualité de frappe aussi. Donc honnêtement, une bonne prestation de la part de Samuel Kalou. Il n'a pas été décisif sur le plan offensif, mais il a énormément apporté, il a énormément aidé ses partenaires dans les appels et notamment il a énormément aidé Sergi Palencia qui avait quelques difficultés avec Max-Alain Gradel et il a réussi à l'aider sur des replis défensifs qui étaient
qui était plutôt pas mal là aussi. Et justement, ça laissait un peu moins de travail à Sergi Palencia. Du côté gauche de l'attaque, c'est François Kamano. Donc pour moi, je vais le mettre un top. Il a mis du temps à démarrer. On a vu un peu le même type de match de François Kamano que l'on a vu jeudi soir au match Mid-Atlantique. On a vu une partie plutôt pas mal, surtout sur la fin. On était un peu sur du format diesel hein, avec Kamano. On le sentait un peu disparaître au fur et à mesure du temps, du fait aussi que le jeu a repenché à droite énormément avec cet axe Kalou Palencia qui a bien fonctionné vraiment. Mais finalement, c'est lui qui marque, c'est lui qui vient égaliser, c'est lui finalement l'homme de la providence au Girondins de Bordeaux depuis le début de la saison. C'est lui qui tente, qui provoque, etc. C'est lui qui peut être à la finition ou par exemple en délivrant des passes aussi. Donc voilà, on va vous rappeler un peu l'action. Palencia, encore une fois très haut, donne le ballon à Jimmy Briand. Jimmy Briand qui va décaler directement sur le côté gauche notre ami François Kamano. Kamano fixe comme à son habitude et après il va crocheter pour mieux faire un intérieur du pied qui ne laisse aucune chance à Baptiste René qui a sans doute été l'homme du match de cette partie. C'est vrai que si on peut faire un petit focus sur le gardien René, je pense qu'il a un peu dégoûté certains attaquants des Girondins de Bordeaux aujourd'hui, dans le sens où il a fait quand même une top prestation. On connaît l'ancien gardien dijonnais qui est plutôt bon sur sa ligne et aussi bon en 1 contre 1 et il a montré aujourd'hui qu'il était plutôt pas mal, sauf sur le but de Kamano où il ne peut rien faire. Kamano fait ce qu'il faut et pour moi je mets un top du coup parce que il est juste par rapport à ça et c'est lui qui a été décisif, c'est lui finalement on va dire un peu le numéro 1 en attaque parce que bon voilà Gaëtan Laborde n'a pas réussi, Nicolas Depréville a des difficultés, on le voit, on va en parler juste après, donc voilà, mais un top pour sa prestation et surtout on va dire c'est plutôt pour l'étendue du début de saison qui fait où il est quand même globalement là, que ce soit à la passe décisive ou à la finition notamment aujourd'hui au Stadium de Toulouse. Concernant Nicolas Depréville, donc pour moi il a eu, on pourrait considérer comme flop, moi je ne le mettrais pas dans les flops, dans le sens où il a quand même, même si Jimmy Briand l'a très bien démontré pendant 45 et plus si affinité minutes dans ce match, on a vu un Nicolas Depréville dans ce rôle d'ingrat, dos au but, etc., avec le pressing et compagnie. Il essaie de se démener comme il peut, mais voilà, on voit certaines difficultés. Il a été surtout bien muselé de la part de la défense toulousaine, où il a été pris notamment plusieurs fois en sandwich par 2 joueurs. Donc voilà, on essayait vraiment de museler l'attaquant bordelais qui n'a pas fait grand-chose sur le plan offensif, à part une remise à un moment donné un peu dans les airs pour Kamano. Mais voilà, après Jimmy Briand rentre au retour des vestiaires et Jimmy Briand, ben voilà, il montre qu'il n'a rien perdu de ses qualités que l'on a connues dans le passé, que ce soit au Stade Rennais, à Lyon ou même encore plus récemment à l'en avant de Guingamp et il a fait un bon match. Il délivre cette première passe décisive au bout de 5 minutes de jeu pour lui. Et très bonne pour moi. Je vais le mettre dans les tops. Parce que franchement, il a fait une belle prestation. Parce que voilà, toujours vraiment dans la construction du jeu, il est intéressant. Il n'hésite pas à décaler comme il a fait sur le but bordelais et il peut surtout faire quelques gestes acrobatiques. On l'a vu sur la fin de match où il prépare une acrobatie finalement qui passe bien loin au-dessus des cages de Baptiste René, mais honnêtement une bonne prestation. Il y a un petit flop donc du coup pour ces top et flop. On n'a pas parlé non plus et on va en parler de suite de Valentin Vada qui n'a pas fait une grosse
une grosse rentrée, c'est compliqué pour lui. Déjà, c'était compliqué avec Gustavo Poyet. Là, il est rentré. Bon, c'était compliqué de rentrer, même si c'était à son positionnement préférentiel. Et du coup, on a du coup mis deux tops avec du coup Camano et Jimmy Briand, deux bons joueurs, Palencia et notre ami Kalou. Et un seul flop dans le sens où on a vu quand même. C'est vrai qu'il y a encore une défaite, la deuxième de suite, on le rappelle toujours dans ce championnat de Ligue 1 qui vient tout juste de commencer. Mais honnêtement, on a vu une très belle partie, assez débridée de part et d'autre, mais voilà, toujours pas de point de prix. Ça va être une semaine assez compliquée pour les Girondins de Bordeaux. On le rappelle, ils vont jeudi à la Gantoise pour espérer une qualification pour les phases de poule de l'Europa League. Et d'un autre côté, il va falloir gagner des points au plus vite parce que là, la situation comptable est limite urgente. 0 points en l'espace de 2 journées. L'AS Monaco qui va se déplacer du côté du Matmut Atlantique dimanche prochain à 17h. Espérons voir autre chose. Mais on le rappelle aussi, un attaquant devrait arriver dans les prochains jours. Il s'agit de Pedro de Fluminense. Du coup, l'attaquant brésilien qui était attendu par Gustavo Poyet va finalement bien arriver. Ça ne sera sans doute pas sous la houlette du coach uruguayen qui sera sans doute et même sûrement limogé à la fin de cette semaine. Mais bon, voilà, il arrive et enfin on aura sans doute un attaquant digne de ce nom au Girondins parce que vraiment, on n'avait plus pléthore d'attaquants, notamment depuis le départ, on le rappelle, de Diego Roland et aussi le départ de Gaëtan Laborde. On commençait à faire grise mine au point de vue de l'apport offensif des Girondins, mais voilà, l'attaquant arriverait selon les informations de Goal France. Donc voilà, c'est tout pour nous. Vous allez retrouver Nico sur les prochains top et flop de Web Girondins. Vous le retrouverez déjà dès le début de la semaine et notamment lundi pour une petite vidéo sans doute sur la situation du club, sa réaction là-dessus. Et après on se retrouvera nous sans doute sur le WebG Le Talk dès mardi prochain. Et ensuite, on se retrouvera pour les joueurs par joueur et notamment pour ce match de Bordeaux-Monaco qui déjà sans la poudre et sans l'urgence pour les Girondins de Bordeaux. Voilà, c'est tout pour ces top et flop et on se retrouve très vite sur webgirondins.com.